Le modèle électrique le plus important de Maserati en ce moment, c'est celui-ci, le Grecale Folgore. Ce SUV performant, de taille moyenne, est très cher mais aussi très rapide et étonnamment désirable. Si le budget le permet, c'est une alternative tentante face à la concurrence allemande. Une des raisons pour lesquelles on achète une Maserati, c'est pour le son qu'elle produit. Donc on pourrait penser qu'une Grecale Folgore partirait avec un énorme désavantage face à ses cousines à moteur thermique. En réalité, c'est moins problématique que ce que l'on pourrait croire. Parce que les effets sonores impossibles à désactiver pendant la conduite, qui proviennent de haut-parleurs sous le plancher du coffre, représentent ce que la plupart des gens considèrent comme le meilleur son de voiture électrique de l'industrie. C'est une bande son qui accompagne des performances frénétiques, générées par des moteurs de 275 chevaux à l'avant et à l'arrière, qui produisent ensemble 505 chevaux, soit 27 chevaux de plus que le V6 Grecale Trofeo. Grâce à la boîte automatique à une vitesse, ce SUV atteint 100 km/h en 4,1 secondes. Sur la route, il atteint une vitesse de pointe peu commune pour un SUV, soit 220 km/h. Mais bien sûr, si vous conduisez comme ça, vous n'atteindrez jamais l'autonomie annoncée de 500 km. Ce n'est pas très compétitif dans sa catégorie. Le Mercedes EQE SUV 500 parcourt 549 km, la Porsche Macan Turbo électrique 591 km. Le poids y est pour beaucoup. Maserati indique que cette Folgore pèse près de 2,5 tonnes, soit 450 kg de plus qu'une Grecale V6. Et c'est pourquoi la suspension pneumatique adaptative qui est de série sur ce modèle a dû être reconfigurée et rendue beaucoup plus ferme. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire varier grâce aux différents modes de conduite, ils sont tous réglés via une commande rotative. Sur ce volant sport fin, vous avez Grand Tourisme Sport, tout-terrain et autonomie maximale. Comme souvent chez Maserati, le mode Grand Tourisme convient le mieux au groupe motopropulseur et sport à la suspension. Les superbes palettes de changement de vitesse en métal sur le volant, servant d'habitude à passer les vitesses sur une Maserati, sont aussi présentes ici. Elles règlent ici les niveaux de régénération de freinage, mais il n'existe pas d'option de régénération à une seule pédale. Le raffinement est excellent, mais même avec la suspension pneumatique de série, évitez les jantes de 21 pouces si vous souhaitez un bon confort. Les changements visuels ici sont volontairement subtils. Mis à part le badge, Maserati Lawless reconnaîtra l'identité de ce modèle Folgore. En repérant la calandre concave Blanktopf de côté, vous remarquerez que les grandes jantes de 19 pouces ont des étriers de frein couleur cuivre. Et le badge Folgore de cette couleur est placé au-dessus de 3 fausses prises d'air en haut de l'aile. À l'arrière, ce modèle Folgore se distingue bien sûr par l'absence de sortie d'échappement. Aucun autre changement n'était vraiment nécessaire, car cette plateforme Grecale Giorgio a toujours été conçue pour accueillir une motorisation électrique, même avec une énorme batterie de 105 kWh comme celle-ci. Au volant, il est difficile de distinguer les différences avec le modèle à combustion. Et l'ambiance latine est agréablement différente de l'opposition allemande, plus clinique. La position de conduite parvient à être à la fois concentrée et dominante. Ce n'est pas le cas de toutes. La qualité des commandes égale la norme fixée par ses rivales teutoniques, mais il y a assurément toute la technologie requise. Un écran d'instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran central identique avec commande vocale Maserati. Il y a aussi un écran central de 8,8 pouces et un affichage tête haute. Malheureusement, l'horloge centrale traditionnelle Maserati, bien qu'elle soit toujours présente sur le tableau de bord ici et qu'elle conserve une disposition analogique, est désormais numérique. Il y a une boîte à gants de taille raisonnable, un chargeur de téléphone sans fil, un joli compartiment à double couvercle, 2 porte-gobelets et un rangement entre les sièges. 2 adultes seront à l'aise à l'arrière, même s'ils devront rester proches. Et il y a un coffre de taille correcte. 535 litres, soit autant que le modèle 2 litres, mais 35 litres de moins que la Trofeo haut de gamme. Contrairement à la Porsche Macan électrique rivale, qui utilise l'architecture électrique NewTek 800 volts, ce qui lui permet de se recharger avec la dernière génération de bornes ultra rapides en courant continu. Bornes de recharge publique. Cette Maserati utilise un système électrique de 400 volts. Ce système plus moderne de 800 volts est également utilisé par 2 autres rivaux potentiels du segment, l'Audi SQ 6 e-tron et la Genesis GV.
70 électrique. La Grakali Falgori accepte la charge rapide en courant continu jusqu'à 150 kW, permettant de passer de 20% à 80% en 29 minutes. Vous bénéficiez d'un accès gratuit à l'application smartphone Maserati Public Charge, ce qui vous donne accès à environ 96% des bornes de recharge à travers l'Europe. Le prix comprend l'installation d'une borne de recharge 7,4 kW. Utilisez-la, une charge complète prendra 15h15. Si vous pouvez utiliser une alimentation triphasée avec une 11 kW, vous pouvez réduire ce temps à 9h33. C'est dommage que le prix de cette Maserati ait grimpé aussi loin au-dessus de ses rivales. Notamment le type de Porsche et de Macan électrique que de nombreux clients potentiels envisageront aussi. Avec un prix équivalent entre ces deux voitures, nous pourrions défendre la préférence pour celle-ci plus émotive. L'autonomie de la Grecale électrique est moyenne, mais si cela ne vous gêne pas, vous apprécierez les performances et le comportement grand tourisme de cette Maserati. L'habitacle est plus tactile et élégant que tout ce qui existe dans le segment, avec très peu de compromis pratiques liés à la batterie. Tout se résume à ce prix et à savoir si vous êtes prêt à le payer.